C'est ce mercredi 14 juillet 2021 qu'a pris fin à Ouagadougou l'atelier de formation et d'information des journalistes des États membres de l'UEMOA sur les chantiers de l'Union. Pendant 3 jours, les professionnels des médias ont eu droit à plusieurs présentations suivies d'échanges sur des thématiques portant notamment sur le cadre institutionnel et juridique de l'UEMOA, la paix et la sécurité, la surveillance multilatérale, le climat des affaires, la sécurité alimentaire, les échanges intracommunautaires, l'enseignement supérieur, le travail et le dialogue social. Nous sommes très heureux, très satisfaits d'avoir suivi vraiment cette formation pendant ces 3 jours. C'est comme si nous sommes venus à la source même de l'information de l'UEMOA. Nous collaborons, nous travaillons avec l'UEMOA, mais on ne maîtrise pas en fait en réalité tout ce qui se fait. Toutes les performances qui se font dans cette institution nous échappent. Mais avec ces 3 jours de formation, d'échange, de collaboration, nous avions compris département par département tout ce qui se fait. Et tous les journalistes vraiment ont été satisfaits par rapport à ces 3 jours-là. C'est une formation qui a vraiment affiné mes connaissances sur les chantiers de l'Union. Et moi, j'ai été particulièrement impressionnée par la thématique du premier jour qui a mis l'accent sur les performances remarquables de l'UEMOA. Et l'expert nous a fait savoir que l'UEMOA enregistre un taux d'endettement qui est contenu, estimé à 49,9%, qui est vraiment contenu, et avec un taux de croissance en 2019 qui était estimé à 5,7% et qui a augmenté de 1,9%. En tout cas, ces chiffres m'ont vraiment impressionné parce que vous savez, nous vivons dans un contexte qui est marqué par la Covid-19 et réaliser ces performances-là pour ces pays africains, c'est vraiment à saluer. Et en plus de cela, moi je m'intéresse aussi aux questions agricoles. La politique agricole de l'Union a été expliquée. Une politique qui met l'accent sur la sécurité alimentaire, le revenu des producteurs et le bien-être aussi de nos agriculteurs. Cet atelier, ouvert le lundi 12 juillet 2021, a été organisé par la direction de la communication de la commission de l'UEMOA dans l'objectif de présenter globalement l'institution sous-régionale et contribuer à l'amélioration des informations relayées par les organes de presse des États membres sur le processus d'intégration régionale. Il y avait presque tous les départements, plus les organes comme la Cour de justice, le Conseil du travail et du dialogue social, qui sont tous venus faire des communications de haute facture. Et nous leur disons encore une fois merci, nous sommes fiers de ce qu'ils ont fait, parce que les journalistes ont été très très sensibles à toutes ces communications et ont beaucoup apprécié, ils nous l'ont dit. Nous remercions également évidemment nos consoeurs et confrères qui nous ont fait l'amabilité de venir répondre à notre invitation. Au total, 24 journalistes reporters ont pris part à l'atelier. À la fin des travaux, ils ont mis sur pied la plateforme média UEMOA et désigné comme coordonnateur Léonard Dossou du Bénin. Grâce au soutien vraiment de la direction de la communication, nous avions vraiment pu mettre sur pied cette plateforme qui est dénommée plateforme média UEMOA, qui désormais aura pour rôle objectif d'accompagner l'UEMOA dans toutes ses activités, de nous aider à avoir l'accès à l'information économique, financière et boursière. Tout ce qui a qu'information dont nous n'avons pas pu avoir accès avant, cette direction-là, l'UEMOA va nous aider à avoir vraiment facilement. Parce que nous sommes regroupés en une structure dynamique connue, crédible aujourd'hui. Et là, je crois que vraiment c'est l'objectif que nous visons a été atteint. Nous tenons vraiment à remercier le président de l'institution pour avoir autorisé, pour avoir permis d'avoir ces jours d'intenses activités des médias de tout l'espace du mois. Il y a un adage qui dit que quand on est seul, on va vite, mais quand on est ensemble, on va plus loin. Je pense qu'ensemble, en faisant de ce réseau-là un réseau dynamique, un réseau crédible, ensemble, nous pouvons contribuer à cette intégration régionale qui est tant prônée par l'Union économique monétaire ouest-africaine. Et c'est une initiative à vraiment saluer. Cette plateforme déjà était active avant même sa création. Parce qu'il faut dire que depuis qu'on s'était retrouvé en 2019 à Abidjan, lors de la session des chefs d'État et de gouvernement,
ils avaient déjà commencé, parce qu'ils faisaient partie de nos invités, à mieux prêter attention à ce que l'UEMOA fait. Donc à mieux traiter l'information UEMOA. Et encore une fois, quand je dis UEMOA, c'est l'UEMOA dans son ensemble, avec l'ensemble de ses organes et institutions. Et nous sommes convaincus qu'avec maintenant la formalisation de cette plateforme, donc l'information, la sensibilisation va encore se renforcer pour que les populations pour lesquelles l'UEMOA dans son ensemble travaille puissent mieux connaître ce que l'UEMOA fait. Avec le partenariat ainsi formalisé, les organes de l'UEMOA disposent de relais supplémentaires pour la visibilité des chantiers de l'Union.